La crise du logement étudiant et du logement locatif en général atteint des sommets. Et vous allez voir que toutes les raisons, c'est l'État qui en est responsable. L'État a fait en sorte qu'aujourd'hui, il devienne quasiment impossible de se loger et que certains étudiants soient obligés à renoncer à leurs études uniquement parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Je ne vais pas vous parler là des étudiants qui sont obligés de se loger dans des campings. Des étudiants obligés de se loger dans des campings pour trouver quelque chose. Non, je vais vous parler d'autres cas qui semblent mais complètement fous, complètement délirants. On se dit qu'on n'est plus en France, on se dit qu'on est vraiment dans un pays sous-développé. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis le t-shirt rouge. Vraiment, je ne supporte plus ce qui se passe. Vous allez voir avec moi que ça devient du grand délire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va voir cet article que j'ai trouvé mais complètement dingue. Complètement dingue. On va y parler notamment d'un F2, donc 2 pièces, pour lequel il y a eu 249 candidats. 249 candidats pour un logement. F2 en plus. Vous allez voir que l'on entre en France dans une situation locative complètement folle et vous allez en voir les raisons. Crise du logement étudiant, 231, je me suis trompé sur le nombre, 231 personnes en liste d'attente pour un T2, témoigne le président de la FNAIM 31. Chaque année, les étudiants se livrent à la course au logement, mais face à la pénurie de location, se loger devient un tel parcours du combattant que certains renoncent même à suivre leurs études. On en est là en France. Des étudiants renoncent à poursuivre leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. On en est là en France. Merci le gouvernement. Il est plus difficile pour un étudiant de trouver un bien à louer que de décrocher son diplôme. Un constat qui fait froid dans le dos. Plébiscité pour son cadre de vie et le haut niveau de ses écoles et universités, plus de 120 000 étudiants ont choisi la ville rose en 2022. Donc on est à Toulouse, si je ne me trompe pas. Revers de la médaille, cette forte attractivité crée une course au logement qui laisse plusieurs étudiants sur le carreau. Une situation qui empire d'année en année. 12% des moins de 35 ans ont dû renoncer à poursuivre leurs études. 12%. Plus d'un sur 10 a dû renoncer à poursuivre ses études à cause de son logement. Où est-on? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Selon une étude réalisée par l'Institut Opinionway pour la plateforme Willow, acteur de l'habitat collectif, social et urbain, 20% ont dû retourner vivre chez leurs parents et 12% des moins de 35 ans ont dû renoncer à poursuivre leurs études, faute d'avoir trouvé un toit. Au total, 88% des moins de 35 ans estiment que se loger relève actuellement du parcours du combattant. 9 sur 10 des moins de 35 ans, 9 sur 10 des moins de 35 ans estiment que se loger relève du parcours du combattant. Mais où est-on? Je lisais tout à l'heure un article, j'ai fait une vidéo dessus, où on voit que le HCSF, donc le Haut Conseil à la Sûreté Financière, Sécurité Financière, a donné des dérogations aux banques, mais pas pour le logement locatif. Est-ce que vous trouvez, nom d'un chien, qu'il y a suffisamment de trucs pour se loger? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on pourrait juste réfléchir? Arrêtez d'être complètement dans la folie.
Nous sommes dans une zone tendue, qu'il est encore plus aujourd'hui, et ça devient très problématique. Malgré l'apparition de nouvelles offres de type co-living et l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le parc privé, il y a toujours une réelle difficulté de se loger correctement et dignement pour les étudiants. Leur premier accès au logement est déjà bouché, ça n'annonce rien de bon pour la suite, constate Sébastien Bénet, président de la Fédération nationale de l'immobilier de Haute-Garonne. Des facteurs multiples. Et vous allez voir, c'est ça qui m'intéressait, c'est pourquoi on en arrive là. Vous allez voir qu'une des grandes raisons, c'est l'État. Une production de logements neufs en chute libre, une accession à la propriété difficile à financer à cause des taux. Les causes de cette pénurie sont multiples. Il y a moins de logements neufs pour les investisseurs et moins de nouveaux propriétaires sur le marché susceptibles de libérer leur location. C'est-à-dire que quand vous êtes locataire, comme vous n'arrivez pas à acheter, j'ai fait une vidéo sur les maisons individuelles tout à l'heure pour montrer que grâce à l'État, il devenait de plus en plus difficile d'acheter une maison individuelle, voire impossible. On se demandait si le but, ce n'était pas de l'interdire. Donc tous ces gens qui se retrouvent soit à cause de contraintes administratives, soit à cause de prix qui augmentent, mais je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est beaucoup lié à des contraintes administratives qui font que ça coûte plus cher, le terrain coûte plus cher, l'immobilier, à cause de plein de normes écologiques, coûte de plus en plus cher. Donc tout devient plus cher, donc ça devient difficile d'acheter. Il y a les taux, c'est vrai, mais il y a tout le reste aussi. Plus les contraintes, parfois raisonnables, parfois imbéciles, que donne le HCSF. Tout ça fait que des locataires ne peuvent plus devenir propriétaires. Ce qui fait qu'ils occupent des logements. Et comme d'un autre côté, on fait tout pour qu'il y ait de moins en moins de propriétaires qui louent, tout, eh bien les nouveaux locataires ne trouvent pas à louer. Sans oublier alors, juste, il y a moins en moins de construction. Pourquoi ? Je le disais, zéro artificialisation des sols. C'était le sujet de ma précédente vidéo sur les maisons individuelles. On veut avoir de moins en moins d'artificialisation des sols. Du coup, les départements sont obligés de séparer de laisser de moins en moins de terrain à construire pour pouvoir mettre à la place des arbres. Alors les arbres seront bien, il n'y a pas de problème. Et les gens pourront dormir sous les arbres du coup. C'est beau le monde, hein, le monde de la France de plus tard, où vos enfants dormiront sous des arbres. Parce que des Parisiens qui imaginent que la France entière ressemble au 8e arrondissement, avec des petits parcs et beaucoup de maisons autour, alors que le reste de la France, c'est au contraire des petites maisons et beaucoup d'arbres autour. Des fonctionnaires de Paris, qui ne connaissent que Paris, la province, qui n'ont aucune idée de quoi, Paris, la banlieue, qui n'ont aucune idée de ce quoi ressemble la province, ont décidé qu'il fallait plus artificier les sols, parce qu'ils ont l'impression que les trottoirs, les routes et les immeubles haussmanniens, c'est partout en France. Donc on n'a plus le droit. Donc comme on n'a plus le droit, on ne peut plus construire d'immeubles. Et quand on construit un immeuble, on est obligé de mettre tellement de normes écologiques que ça coûte une blinde et que vous n'avez plus de gens en face qui peuvent acheter. Du coup, il y a de moins en moins de trucs à louer. Bravo. Et donc voilà l'autre solution, l'autre problème, le calendrier de rénovation des passoires thermiques, extrêmement contraignant. J'aborderai Airbnb après. Le calendrier de rénovation des passoires thermiques. Je l'annonce depuis qu'on l'a sorti, que ça allait sortir 30% du marché immobilier à terme. 30% de la location va être sortie à terme. On n'arrive pas à se loger. Est-ce que c'est le moment de sortir 30% du marché de la location à terme ? Est-ce qu'on peut juste réfléchir ?
Et pas prier Gaïa comme des imbéciles. Et s'il est normal que des jeunes arrêtent leurs études pour des problèmes de logement. Le développement des plateformes de courte durée, comme Airbnb. Aucun propriétaire au monde, aucun, n'est content d'aller tous les 2 jours changer les draps de son logement. Aucun n'est content de gérer des annulations toutes les semaines. Aucun n'est satisfait d'avoir des meubles cassés parce que des locataires pas toujours soigneux qui passent les uns après les autres. Airbnb, ça ne marche que parce que l'État a complètement compliqué la location normale. Si vous louez longue durée, vous avez la possibilité que le locataire ne paye pas. Les plus de 10 jours ont été multipliés par 2. Les retards de plus de 10 jours ont été multipliés par 2. Les locataires qui ne payent pas du tout ont été multipliés par 4 en 3 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et vous, en tant que propriétaire, vous ne pouvez pas les dégager, vous ne pouvez pas les faire partir. En plus, vous allez avoir un gouvernement qui va vous dire non, cette année, vous ne pouvez pas augmenter votre prix de plus de 3,5%, alors que le coût de la construction a augmenté de 7%. Alors que la taxe foncière a augmenté de 60% en Paris. Est-ce que ça va motiver un seul propriétaire à se dire « Oui, je veux des locataires long terme ». Comme ça, quand moi, je ne vais pas avoir le droit d'augmenter de plus de 3,5, mes coûts vont augmenter de 7 et ma taxe foncière de 60. Alors, qu'est-ce que fait le propriétaire un tout petit peu intelligent? Je dis, bon, le seul espace de liberté que j'ai encore, le dernier, c'est Airbnb. Eh ben, je fous mes trucs sur Airbnb, puis on verra bien. Et quand vous allez leur interdire, ils vont tout simplement se barrer. Ils vont vendre. Laissez-nous tranquilles. Tout ça, sans les gros doigts de l'État, ça marcherait. L'État est notre problème, ce n'est pas notre solution. C'est la première fois que je vois ça. Conséquence, dès qu'une annonce est publiée, le propriétaire ou l'agent sont assaillis d'appels d'étudiants désespérés. C'est la première fois que je vois autant d'agences qui se retrouvent sans bien à louer. Et quand on rentre à un studio, l'agenda des visites est plein avant même d'avoir pu passer l'annonce, rien qu'en relançant les dernières demandes insatisfaites. À Metz, écoutez bien celle-là, elle est incroyable. À Metz, un collègue a eu 231 personnes en liste d'attente pour un 2 pièces. Un collègue a eu 231 personnes en liste d'attente pour un 2 pièces. À vous, le président à Flame 31. Une demande tellement supérieure à l'offre que certains n'ont pas d'autre choix que de revoir leurs exigences à la baisse. Non seulement il y a ceux qui ne vont pas trouver, mais il y a ceux qui vont prendre ce qu'il y a sans que ça ne corresponde à leurs attentes ou que ça soit en termes de quartier ou d'état du logement, s'inquiète Sébastien Benet. L'État dit qu'il protège les locataires, c'est faux. C'est faux. Il protège les voleurs, ceux qui ne payent pas. Parce que je suis désolé, mais utiliser un bien sans payer, pour moi, c'est du vol. Donc, il protège les voleurs. Et c'est tout. Parce que le locataire, il n'a plus le choix. Vous vous rendez compte quand il y a 260 demandes pour un logement? Mais moi, je suis propriétaire, je me frotte les mains. Je choisis mon locataire. Mais alors, je le choisis, mais sur le volet. C'est-à-dire que je vais lui demander tellement de garanties que je suis sûr qu'il y aura 0 risque. Je vais prendre un mec qui gagne au minimum 3 fois le loyer. Au minimum.
Je vais prendre celui qui est sympa. Je vais prendre des critères complètement pas objectifs. En plus de mes critères objectifs. Et le nombre de propriétaires qui vont en abuser, qui pourront en abuser, parce qu'il y aura des propriétaires normaux qui demanderont juste des garanties XXL. Donc la plupart des locataires vont se retrouver virés. Mais qui vont demander des garanties XXL. Qui vont aller ensuite demander quel genre d'études on fait, des trucs comme ça. Vous verrez, je crois que c'est dans l'article d'ailleurs ça. Et le nombre de salopards qui vont demander à une fille une petite faveur. Il y en aura, hein. Il y en aura. Ce que fait l'État, avec ses bêtises, notamment sur les passoires thermiques, où il dit « Ah, mais le pauvre locataire, comme ça, il aura chaud. » Vous allez voir que grâce à lui, il y aura des filles qui, effectivement, qui vont avoir chaud, quoi. Il ne vous protège pas en faisant ça. Il vous met dans la pogne du propriétaire. Et même si on ne parle pas de ces propriétaires salauds, parce qu'il y aura des salauds, même si on ne parle pas des salauds, mais juste des gens normaux. Moi, je suis propriétaire. Non seulement je me demande des garanties XXL, mais en plus, mon loyer, je peux vous dire qu'il va coûter super cher. Si j'ai 261 personnes qui attendent mon logement, je peux vous dire que mon loyer, il va grimper. Hein. Il va grimper. On me plafonne mon loyer. J'ai demandé, vous savez, comme à Stockholm, j'avais fait une vidéo à Stockholm, les loyers sont plafonnés pas plus de 5% au-dessus du prix HLM. Résultat, la liste d'attente pour les HLM, c'est 11 ans. La liste d'attente, parce qu'il y a une liste officielle d'attente pour les logements à Stockholm, les logements privés, c'est 7 ans. 7 ans. Et ce qui arrive très souvent, dans ces loyers plafonnés, comme vous avez des énormes demandes, une énorme demande et très peu de propriétaires qui louent. Oui, ok, je plafonne mon loyer, aucun problème. Mais pour avoir le droit d'emménager, c'est 30 000 € en liquide. Il y a 260 personnes qui attendent cet appartement, monsieur. Il y a 260 personnes qui attendent cet appartement, monsieur. Vous voulez vraiment emménager? C'est 5 000 € ou 10 000 € en liquide. Ça se fera. Hein. C'est clair que ça se fera. Hein. Ça et les faveurs des jeunes filles, je peux vous dire que ça va arriver beaucoup. L'État ne vous protège pas en faisant ça. Il adore Gaïa. Il fait des courbettes devant la déesse. Mais il ne protège absolument pas les locataires. Une pénurie qui, en plus de faire augmenter les prix de près de 10%, ben c'est ce que je vous disais, moi aussi, hein, je veux augmenter mon prix. Hein. Et encore une fois, si on m'interdit de l'augmenter, bah, je demande du liquide. Hein. Je peux le faire. Il y a 260 personnes qui attendent mon logement. Je fais ce que je veux. Hein. C'est moi le boss. Exit les garants qui gagnent 3 fois le loyer. En ayant l'embarras du choix, des propriétaires se permettent même certains critères de sélection qui peuvent faire grincer des dents. Des bailleurs vont s'intéresser au parcours et à l'école pour lesquels les étudiants vont s'engager. Je vous l'avais dit. J'ai eu le cas d'un propriétaire qui m'a demandé de ne sélectionner que les étudiants qui intègrent TBS. Pourquoi ? Peut-être que lui, c'est un ancien de TBS, peut-être que lui, il a son fils chez TBS, peut-être qu'il a un copain TBS, peut-être qu'il aime bien cette école, je ne sais pas. Qu'il est membre du conseil d'administration ou prof à TBS. On fait ce qu'on veut. À vous, à demi-mot, le président de la FAIM 31. De nouveaux acteurs privés. Un constat dramatique qui incite certains opérateurs privés à innover afin de tenter d'apporter une solution au problème. Pour eux, le Social Hub, installé depuis plus d'1 an sur la place de l'Europe à Constant Caffarelli, au centre de Toulouse. Nous proposons une offre de co-living qui mêle résidence étudiante et hôtellerie et qui s'articule autour de la communauté. La location dure en moyenne entre 4 mois et 1 an, résume Aliénor Bibal, la directrice commerciale. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils font.
Accès à la salle de sport, service de nettoyage mensuel du linge et de la chambre, Internet. Tout est inclus, y compris les charges, dans un forfait mensuel qui oscille entre 800 et 900 euros. Mais pour ça, vous avez une chambre, je pense, vous n'avez pas plus. Enfin bon, si vous connaissez ce système-là, dites-le moi dans les commentaires, expliquez-moi. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Aucun frais additionnel. Il n'y a aucun frais additionnel hormis l'assurance. Et pour louer, pas besoin de monter un dossier ou d'avoir des garants. Tout se passe sur Internet comme lors d'une réservation de chambre d'hôtel. Il suffit de déposer une carte bleue, précise la directrice. Dans ce cas, c'est pas une location longue durée que vous avez. C'est un truc type Airbnb ou c'est un truc type chambre d'hôtel. Parce que dans les hôtels aussi, vous pouvez vous louer votre chambre d'hôtel, il n'y a pas de problème. Il faudrait vraiment que vous me disiez un peu plus si quelqu'un connaît ce que c'est. Victime de son succès, les 190 logements de la résidence affichent tous complets depuis cet été. Pour ceux qui n'auront pas trouvé d'ici là, des places risquent de se libérer à partir du 1er janvier. Donc vous voyez, on est dans une situation de l'immobilier qui est intenable, qui est catastrophique en France, catastrophique. Et vous revoyez les raisons. Vous revoyez les raisons. Airbnb, je l'ai expliqué, aucun propriétaire au monde n'est content d'aller changer les draps tous les 2 jours. On fait ça parce que la location longue durée, ça devient un enfer technocratique. Donc les gens passent sur Airbnb. Les DPE, qui à eux seuls vont représenter 30% du marché locatif qui va se barrer. Et l'interdiction le zéro artificialisation des sols nets. 3 mesures administratives, en fait, qui sont en train de couler l'immobilier locatif. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez le zéro artificialisation. Arrêtez le DPE. Foutez la paix aux propriétaires. Et vous allez voir que le marché locatif va repartir très vite. Tant que vous ne faites pas ça, ça sera une catastrophe. Si vous en remettez à l'État, ça sera une catastrophe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.